Bonjour, donc je fais cette vidéo, c'est le thé africain et c'est une vidéo que je fais qui va être postée sur YouTube et c'est pas un direct. Donc, c'est pas un direct que je fais mais c'est une vidéo que je vais mettre sur YouTube. Isidore Vouba, ancien ministre d'État chargé du développement industriel, du pillage des biens du peuple Congo. Donc, monsieur Vouba, vous êtes le grand-père à un de mes neveux, donc le fils à un de mes grands frères. Vous avez travaillé avec Sassou, et là, vous continuez à travailler avec Sassou, vous êtes le président de l'Assemblée nationale de la mort du Congo. Donc, vous avez occupé le poste d'ancien ministre chargé du développement industriel. Dites-moi, quelle est l'entreprise qu'il y a au Congo? Quelle est l'entreprise que Sassou a créée au Congo? Il n'a rien créé. Mais mon premier oncle, le premier président du Congo, Brazzaville, le vrai président Fulbert Youlou, lui, il avait créé des entreprises. Le second oncle, Massamba Diba, lui, il avait créé des entreprises. Président de la République. Deux vrais présidents qui avaient des charismes d'entrepreneurs. Ils ont donné du travail au peuple Congo. Avec Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3, ça s'est empiré. Plus de pauvreté. Plus de pauvres au Congo. Les gens ne travaillent pas. Les gens vivent dans une misère incroyable. Pendant ce temps, notre pays est immensement riche, côté minéré. Souvenez-vous, monsieur Isidore Vouba, à l'époque, le Congo-Brazzaville, c'est l'un des pays d'Afrique où l'éducation nationale était numéro 1 sur la page. Tous les Africains venaient étudier au Congo. Mais aujourd'hui, le Congo est en retard. En retard à cause des gens comme vous. Vous êtes pas venu au Congo pour travailler pour le peuple, mais vous êtes venu pour les pillages, voler les biens du peuple, voler tout ce qui appartient au peuple, rien pour la population, mais tout pour vous. Nous voyons comme vous tous vous roulez, les ministres, les députés dans des super 4x4 qui coûtent vachement cher. Mais pendant ce temps, le peuple congolais, ils sont rien. Les peuples congolais souffrent quand il y a des malades. J'ai vu ça en 2005, Vouba. Quand il y a des malades au Congo-Brazzaville, ils viennent à l'hôpital. S'ils n'ont pas d'argent, les médecins ne les touchent pas. Attendez, on se trouve dans quel monde là? Dans quel pays? Mais c'est incroyable. Donc vous laissez des gens mourir. Est-ce que Dieu a dit que l'homme devrait être pauvre? Dieu ne l'a jamais dit. Dieu a mis toutes les richesses en Afrique parce que Dieu, il savait très bien que le peuple africain, c'est le peuple qui a un bon cœur. Et c'est le peuple qu'il a créé en premier. Mais vous savez pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est à cause des cafards comme vous et des rats comme vous. Parce que tous les biens du Congo, tous les biens de l'Afrique, vous dites, d'abord nous les dictateurs. Donc parmi les dictateurs, il y a les petits préfets, qui ne sont pas des présidents pour moi, mais les petits préfets de la France, Afrique de merde et du reste des Occidentaux. Ainsi que vous, qui occupez des postes à côté de ces cafards. Donc vous volez immensement les biens du peuple, vous laissez le peuple vivre dans la misère. Vous laissez des familles entières connaître ce qu'on appelle une pauvreté atroce. Et ça vous fait plaisir.
Ça vous fait plaisir de voir des gens vivre dans une pauvreté immense. Destruction de la vie familiale, ça vous fait plaisir. Parce qu'au Congo, les familles, ça n'existe plus. Au Congo, maintenant, ça devient le pays des terrains, des viols, de la pédophilie. Mais on va où? Tout est permis. Un oncle, il sort avec sa nièce, il encède sa nièce. Un père sort avec sa propre fille. Mais c'est quel pays ça? Les valeurs humanistes sont perdues. Les valeurs démocratiques de l'être humain, parce que l'Africain, il n'avait pas besoin de l'homme blanc pour venir les apprendre ce qu'est la démocratie. L'Africain était déjà démocrate en lui-même. Il savait que là, à côté, chez le voisin, il élève ses troupeaux de moutons, je ne dois pas aller voler. L'autre côté, il savait bien, l'autre c'est un agriculteur, il cultive ses tomates, je ne dois pas aller voler. C'est ça être démocrate. Être démocrate ne veut pas seulement dire démocratie, le mot qui sonne démocratie, parce que quand on observe bien, démocratie est égale turbulence, un monde de brutalité. Nous vivons dans un monde de brutalité, dans un monde où l'être humain a perdu le sens des valeurs, où l'être humain a perdu le sens de la conscience. Parce que l'homme est rattaché à un lien qui lui détruit, l'argent. L'argent. L'être humain rattaché à un lien qui n'est qu'une menace destructive, massive, plus que la bombe atomique ou la bombe nucléaire. L'argent. L'argent. L'être humain a perdu le sens de l'amour. Aimer sa femme, aimer ses enfants, à cause de quoi? L'argent. Mais l'argent qui n'est qu'un papier. L'argent qui n'est qu'un papier. Un papier comme une feuille qu'on écrit. Mais sauf que ce papier d'argent a été bien travaillé soigneusement et coloré. Et ils ont mis des cachets et des signatures. Mais est-ce que l'argent, c'est Dieu? Est-ce que l'argent peut sauver la vie d'un être humain? Il y a des milliardaires qui sont dans des hôpitaux. L'argent ne les sauve pas. Prenons le cas par exemple du maréchal Mobutu, qui est allé en exil au Maroc. Il avait fui. Après le Zaïre, le Congo-Zaïre, Mobutu a fui, il est allé se réfugier au Maroc. Mais le jour qu'il est mort, Mobutu, tous ceux qu'il a rendus milliardaires dans le monde, est-ce qu'ils sont venus le voir? Il n'y avait que 4 personnes à son enterrement. Donc c'est pour dire que l'argent, c'est rien. Mais attends, vous, avez-vous pensé à l'enfer? Parce que après cette vie ici sur terre, l'enfer, vous faites immensement de mal. Vous faites souffrir le peuple. Vous les laissez affamer. Vous ne les donnez pas de médicaments. Mais, attends, mais vous allez connaître ce que c'est la galère. Donc, il faut être des êtres humains conscients. Moi, ça me fait mal quand je vois des gens souffrir. Ça me fait mal quand je vois des gens qui n'ont plus de repères. Le Congo, êtes-vous conscient qu'il y a immensément de gens qui ont perdu la vie? Êtes-vous conscient qu'il y a pas mal de femmes que les milices boy de 8% ont tué, ont violenté sexuellement des femmes, des enfants? Vous, avez-vous pensé aux enfants, la guerre, que ça se dit guerre aux poules, mais ce n'est pas une guerre, c'est un génocide atroce. Crever les yeux à des enfants de 5 ans, 6 ans. Êtes-vous conscient
de ce carnage atroce? Êtes-vous un humain? Êtes-vous humaniste? Ou êtes-vous reptilien? Une bande de reptiliens? Oui, vous êtes une bande de reptiliens. Vous n'aimez pas le peuple. Vous êtes des destructeurs de la vie humaine. Pour vous, ça vous fait immensement plaisir de détruire des centaines de vies. Mais vous le payerez. Vous le payerez. Chaque chose on paye dans la vie. Hein. Écoutez-moi bien. Il y en a marre. Il y en a marre, Isidore Fouba. Donc, ça ne sert pas qu'on mette, par exemple, dans une vidéo que j'ai suivie de sur vous, Isidore Fouba, ancien ministre d'État chargé du développement industriel, mais du pillage des biens du peuple Congo. Donc là, c'est la vidéo numéro 1. Et il y a une vidéo numéro 2 sur Isidore Fouba, ancien ministre d'État chargé du développement industriel, du pillage des biens du peuple Congo. Voilà. Et la vérité triomphera. Parce qu'il y en a marre des cafards comme vous, des menteurs comme vous. Le message est clair. Il y en a marre.